Bonjour, Monsieur Vanois, directeur commercial Noréalp. Donc, Noréalp est une PME indépendante basée à Arras dans le Pas-de-Calais. La société est créée depuis 1994. Nous sommes une société de 40 techniciens et automaticiens, informaticiens. Notre domaine d'activité est l'automatisme, l'informatique industrielle, les développements spécifiques dans tout ce qui est système MES, et nous faisons également tout ce qui est réalisation électrique. Nous intervenons aussi bien en France qu'à l'international. Et nous sommes ici justement avec la société Eurowatt parce que nous avons réalisé le développement complet d'un outil qui s'appelle Smart PDL qu'on va vous présenter par la suite. Donc le développement automatisme et électrique de ce Smart PDL. Monsieur Swanepoel, pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers la société Noréalp? Quelles étaient vos problématiques? Alors Eurowatt, qui est un producteur éolien, nous on s'est chargé du coup de la rédaction du cahier des charges. On s'est réellement tourné vers un professionnel, si j'ai un peu dire, une entreprise dont c'est le cœur de métier. Voilà, moi exprime mon besoin, justement ce qu'on va vous expliquer juste après, ça je le sais le faire. La réalisation, la solution technique a été designée par Noréalp. Là, dans un premier temps, on va vous expliquer un peu la genèse, l'origine. Pourquoi aujourd'hui on en est arrivé au développement de cette solution? Quelle est la genèse du Smart PDL? Alors il y a plusieurs raisons. Moi en tant que producteur, j'avais des besoins à l'heure actuelle et j'ai aussi identifié des besoins à venir. Les premiers étant les grid codes, l'évolution des règles réseau, le nouveau marché de l'électricité et donc un nouvel intervenant, un nouveau dans le milieu de l'électricité en France qui s'appelle l'agrégateur. Mais également en tant qu'exploitant, une difficulté, enfin je ne vais peut-être pas dire plutôt une difficulté, mais en tout cas c'est la multitude de solutions SCADA éoliennes que je dois gérer au jour le jour, mais également solutions SCADA PDL. C'est-à-dire j'ai aujourd'hui un certain nombre d'outils, au fur et à mesure du nombre de parcs que j'achète à différents turbiniers se multiplient. Ces différents sujets ont fait on fait mûrir l'idée du Smart PDL qui est du coup un outil unique pour le producteur, mais également un outil du coup permettant l'interfaçage avec de nouveaux acteurs ou tout simplement des acteurs tiers que l'on connaît déjà comme le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport. Tant qu'à faire, donc on s'est rapproché de la société Noréalp, mais on s'est dit on va aussi développer un produit qui répond aux besoins du producteur, mais également du coup à ceux des agrégateurs et des gestionnaires de réseau. Quelle est la caractéristique première du Smart PDL? C'est son universalité. J'entends par universalité la capacité du produit à s'interfacer avec l'ensemble des équipements de mes parcs en exploitation, avec l'ensemble des SCADA turbiniers, qui est aussi un gros sujet, et également du coup donner un accès à des acteurs tiers comme l'agrégateur. Justement, on va parler de la première fonctionnalité du Smart PDL, l'accès universel. Donc il est accessible aussi bien de façon interne qu'externe. Donc pour réaliser cela, on utilise des protocoles standardisés, protocole 61.400 en priorité et le 61.850. Donc ces accès sont surtout aux producteurs, aux agrégateurs, aux turbiniers et éventuellement aux gestionnaires de réseau. Donc pour le producteur, je dirais la fonctionnalité première du Smart PDL, c'est de collecter des informations à la source. Donc c'est-à-dire qu'il récupère l'ensemble des données du poste de livraison, ainsi qu'à travers le SCADA du turbinier, l'ensemble des données issues des éoliennes. Donc pour les agrégateurs, nous avons développé une passerelle d'interfaçage avec les agrégateurs. Cette passerelle a été développée sous deux protocoles, je dirais. Le premier, c'est le 61.850, protocole standard. Et à défaut, en fait, nous avons également développé sous Modbus. Donc, à travers cette passerelle, l'agrégateur a plusieurs possibilités. Il peut, voir l'état de son poste, l'état de tous ses équipements. Il a la possibilité à distance de piloter le poste. Il a également une possibilité d'interagir sur la régulation de celui-ci, de récupérer les données de la météo. Et également, il peut récupérer la puissance injectée au point de livraison. Et surtout, une fonctionnalité importante, il a la possibilité d'avoir un retour sur les commandes qui ont été réalisées par le gestionnaire de réseau à travers le DEIE. Donc, et dernière chose, en fait, aussi pour les turbiniers, nous avons développé un interfaçage actuellement qui fonctionne avec deux turbiniers différents. Nous avons un interfaçage avec le SCADA de chez Senvion et Gamesa. Et actuellement, nous développons l'interfaçage pour Nordex et puis Vestas.
Vous parliez tout à l'heure d'universalité, c'est pourquoi faire en fait? Quel est l'intérêt d'avoir une universalité? L'universalité pour répondre à deux raisons, qui est la première, la conduite du parc éolien dans son intégralité. Donc quand je parle de conduite, je parle bien de PDL et d'éoliennes. Et du coup, du fait de ce nombre croissant d'acteurs qui ont la main sur ma centrale, ce besoin de traçabilité des commandes. Donc pour cela, à travers le Smart PDL, on peut piloter la globalité du parc. Donc ce pilotage peut se faire de deux façons, soit en local avec la supervision qui est installée dans le PDL, ou via des accès distants. Donc il est possible d'effectuer par exemple un démarrage, un arrêt, une modification de régulation d'un parc. Chacune de ces actions réalisées sont tracées, c'est-à-dire qu'elles sont enregistrées en local, elles sont consultables en temps réel et également consultables a posteriori. Donc les différents intervenants qui ont la possibilité de piloter le parc sont les producteurs avant tout, à travers la supervision locale ou leur accès distant, les agrégateurs à travers la passerelle que l'on a développée avec eux, ainsi que les gestionnaires de réseau à travers le DEIE. La deuxième raison de cette universalité, c'est, comme il est indiqué du coup sur le petit écran, l'acquisition et l'enregistrement du coup de l'ensemble des données du parc sur une unique interface, des données PDL et éoliennes. Donc pour cela, en fait, le Smart PDL enregistre l'ensemble des données temps réel. Donc ces données peuvent être éventuellement donc, les données 10 minutes qui sont issues du compteur de disponibilité du réseau. Vous avez l'ensemble des données de qualité, de disponibilité de réseau. Vous avez les données de volume, de qualité de l'énergie injectée. Donc toutes ces données sont collectées en local, elles sont enregistrées, elles sont consultables à distance. Et à quel autre besoin est-ce que le Smart PDL répond pour le producteur? Alors, du coup, on a développé effectivement d'autres applications et d'autres réponses à des besoins comme le besoin de sécurisation du parc. Ce besoin est croissant, donc à partir de là, en fait, vous avez la possibilité, à travers le Smart PDL, de gérer la globalité de la sécurisation de votre parc. Donc pour cela, en fait, que ça soit au niveau des points d'accès éoliens ou des points d'accès sur le PDL lui-même, on installe un ensemble de petits afficheurs tactiles. Donc ces afficheurs sont connectés au système de supervision du PDL. À travers chacun de ces petits afficheurs, on donne la possibilité à chaque intervenant de se loguer. Chaque intervenant dispose de ses propres loggings, c'est-à-dire qu'ils sont uniques, ne peuvent pas être diffusés à un autre. Donc lorsqu'il veut avoir un accès à un bâtiment particulier, il se logue et il rentre dans le bâtiment. Dans le cas contraire, ça déclenche tout un processus d'intrusion. Je dirais qu'en termes de sécurité aussi, le Smart PDL récupère la globalité des points de détection incendie, il les contrôle, il les vérifie, ainsi que toutes les données de température des différents bâtiments du PDL. Donc toutes ces données sont historisées en local et consultables à distance, bien entendu. On a géré tout un système d'alerte. Donc une alerte peut être tout type d'information, comme une alarme, un défaut, une intrusion, un point de détection incendie. Donc tout ce qui est tracé en local peut être considéré comme alerte et déclaré en tant que tel. Donc ces alertes sont envoyées soit sous forme d'SMS ou éventuellement d'email. Donc si on prend le cas d'un SMS, dans le cas d'une alerte, on envoie un SMS à un utilisateur particulier. Ça peut être au producteur, ça peut être un service maintenance, ça peut être aussi un service de gardiennage, pourquoi pas. Donc ce SMS sortant à chaque fois demande une confirmation, c'est-à-dire que si la personne qui reçoit le SMS ne le confirme pas, on a la possibilité de gérer toute une cascade, c'est-à-dire qu'on envoie dans ce cas-là cette même alerte à d'autres utilisateurs jusqu'à ce que quelqu'un la prenne en compte. Et ceci permet éventuellement, en fonction du degré d'urgence, d'avoir une intervention rapide. Donc le Smart PDL, une réponse au producteur. Besoin complet du producteur. Besoin du producteur. Est-ce qu'il y a un endroit où justement le producteur peut collecter toutes ces informations? Alors ça c'est effectivement une piste de développement. Là aujourd'hui le Smart PDL est réellement une solution de supervision en local. Mais ça c'était effectivement un point qu'on souhaitait vous présenter ensuite. C'est les étapes de développement qui sont toujours en cours et notamment ce qu'on appelle un hyperviseur. C'est-à-dire une boîte qui concentre l'ensemble des informations de ma supervision, de mes supervisions en local, et qui du coup me font aussi une synthèse via un écran. J'ai accès à l'état finalement à l'instant T de tous mes parcs éoliens. Je parle éolien, mais ça peut être aussi une solution déployée sur d'autres types de sites de production en fait. Aujourd'hui, ce Smart PDL, il est en quelle phase
Développement, production, industrialisation, commercialisation? Il est déjà déployé, il est déployé sur 7 sites Eurowatt, donc actuellement en fonctionnement. Un site qui est plus avancé que les autres, mais en fonctionnement. Nous avons pour objectif avec Eurowatt 8 nouveaux sites sur 2018. Et en plus de ces nouveaux sites, on a entre fin 2017 et fin 2018 une vingtaine de parcs existants qui vont être également équipés de Smart PDL. Voilà. Donc ça fera une trentaine de parcs à fin 2018. Ce slide est intéressant parce qu'en fait, c'est la vue de synthèse que vous avez sur la supervision locale de chaque Smart PDL et c'est aussi la vue que vous pouvez avoir à distance. Cette vue est sympathique parce que pour les utilisateurs, en un clin d'œil, vous voyez l'état de votre parc. En bas, sur la gauche, on voit l'état du réseau. À droite, l'ensemble des éoliennes et leur état de fonctionnement, leur puissance, il n'y a pas d'intrusion. Et sur la partie haute, on retrouve l'ensemble des bâtiments qui composent le PDL avec toutes les informations principales. L'intérêt vraiment de cette vue, c'est qu'en une seule interface, on gère son parc en fait. Pour obtenir plus d'informations sur Internet, j'imagine, sur l'un de vos 2 sites ou les deux? Oui, ou alors vous consultez Eurowatt ou Noréalp et puis on se fera un plaisir de vous répondre. D'accord, on pourra donc contacter M. Vanois ou M. Swanpool. Monsieur Vanois, M. Swanpool. Merci On est à la beaucoup, messieurs. disponibilité. Merci à vous. Merci à vous.